toujours déclaré que les manifestants avaient saccagé des commissariats pour y prendre des armes. Quand vous aviez appris cela, quel avait été votre sentiment et votre réaction? Je n'ai pas de réponse à vous donner. Je poursuis. Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la page 4, vous aviez affirmé qu'il y a eu de nombreux morts au stade et que vous vous étiez précipité tout en disant que ceux qui l'ont fait devaient être mis aux arrêts et que c'était un complot et une trahison. Oui. Pouviez-vous nous donner les noms de ceux qui avaient fait ce complot et cette trahison? J'en ai déjà parlé, je ne reviens plus là-dessus. Vous êtes libre de ne pas répondre à cette question aussi. Je poursuis. À lire votre procès verbal d'interrogatoire toujours, nous avions l'impression que sur un sujet aussi grave, que vous ne parliez qu'avec Joseph Makambo, pas avec d'autres personnes. Alors que dans la conduite des affaires d'une nation, il y a des cadres institutionnels pour s'occuper des questions essentielles. Ma question, pourquoi alors les institutions de la République chargées des questions sécuritaires n'avaient pas été associées à la gestion de cette manifestation? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je poursuis. Est-ce que vous confirmez cette déclaration de M. Pivi à l'enquête préliminaire, selon laquelle c'est du président Moussa Dadis Camara que j'ai appris la désignation de colonel Théodoro pour la mission de maintien d'ordre au stade du 28 septembre? Ce n'est pas le colonel Pivi qui est devant le président du tribunal, c'est M. Camara, donc je ne réponds pas à cette question. Vous êtes libre de répondre, Monsieur le Président, ou de vous abstenir. Mais je continuerai à poser mes questions. Pourquoi aviez-vous choisi Kegoro pour la gestion de cette crise, en lieu et place de la gendarmerie et de la police, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Monsieur le Président, est-ce que vous avez réellement voulu arrêter le commandant Aboubakar Toumbak Diakité? Je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Si tel était le cas, pourquoi vous n'aviez pas confié cette mission au ministre de la Défense ou au chef d'état-major des forces armées? Je ne reviens pas sur cette question pour avoir mieux donné d'explications. Aviez-vous été informé des cas de viol au stade? Comme tous les autres à la presse. Et dans l'enceinte du camp Al-Faya? Non. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous aviez fait des corps des manifestants séquestrés, torturés, assassinés dans l'enceinte du camp Al-Faya, Diallo, siège de votre présidence? C'est ma première nouvelle. Est-ce que ces corps avaient été restitués à leurs familles respectives? Vous dites? Est-ce que ces corps avaient été restitués à leurs familles? Je ne sais pas si... je ne connais pas cette situation de corps que vous parlez tant. D'accord, je poursuis. Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la réponse à l'une des questions du juge d'instruction, vous aviez déclaré ce qui suit. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de torture, mais je n'étais pas informé. Est-ce que vos services de renseignement fonctionnaient en ce moment? Vous dites? Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la réponse à l'une des questions du juge d'instruction, vous aviez déclaré ce qui suit. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de torture, mais je n'étais pas informé. Oui, mais madame, c'est clair. Aucun Guinéen aujourd'hui, il faut être de mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas eu des exactions au stade du 28 septembre. C'est pourquoi j'ai été très clair.
quand bien même que je n'étais pas au stade, mais je sais qu'il y a eu des exactions à l'enceinte du stade. Et par des informations, les informations, d'information en information, et les gens se sont rendus compte. Donc je l'affirme. Je l'affirme, ce que j'ai dit. D'accord. Est-ce que... Je continue, monsieur, je suis satisfait. Ouais. Est-ce que c'était vous qui avez ordonné l'admission des leaders politiques à la clinique Ambroise Paré, où l'initiative venait de votre aide de camp, monsieur Aboubakar Toumba Diakité? C'est bien moi qui ai donné l'initiative au colonel Tebro de les envoyer à la clinique Pasteur. D'accord. Monsieur Marcel occupait quelle fonction au sein de la garde présidentielle? C'est ce que je viens de dire. Moi, je ne m'occupais pas du tout de leur mouvement au sein du régiment. J'avais juste une confiance aveuglée, placée à mon aide de camp. Je travaillais avec Marcel, ils étaient ensemble. Donc, les fonctions qu'ils assumaient l'un et l'autre, c'est à eux de vous les affirmer. Est-ce qu'il était l'adjoint de M. Toumba? C'est à lui de vous affirmer, madame. Pour le moment, je m'adresse à vous, monsieur le Président. Merci. Et pour cela, c'est à Toumba et c'est leur groupe, c'est eux qui savent. Moi, je ne peux rien. Est-ce qu'il était son adjoint? Je ne peux rien dire par rapport à ça, madame. Ils sont là. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire de M. Toumba Diakité, à la 5e page, il déclarait ce qui suit. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Cette phrase n'était-elle pas le résumé de ce qui s'était passé au stade ce jour 28 septembre 2009? Ce sont des allégations, madame. Des allégations pures et simples. Parce que là où M. Toumba a dit clairement devant le tribunal qu'il est sorti sans mes instructions. Voyant de cela un peu plus grave, et tout l'objectif, qu'est-ce que M. Toumba ne peut pas dire du capitaine Dadis? Quelqu'un qui a tenté de t'achever, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire? Donc, ce qu'il dit, ça n'engage que lui, madame. D'accord. Il poursuit. En face de moi, j'ai vu un homme surexcité, tout en colère et qui était prêt à se rendre au stade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration? Reprenez la question. Il poursuit. En face de moi, j'ai vu un homme surexcité, mais il peut dire, tout en colère et qui était prêt à se rendre au stade. Il peut dire toutes les allégations, toutes les accusations, ça n'engage que lui, madame. D'accord, monsieur. Moi, l'essentiel, Dieu m'a donné la chance d'être devant ce tribunal, d'être devant le peuple de Guinée, indépendamment de sa volonté, c'est ce qui est le plus important pour moi. Tous les autres, ceci, cela, ce n'est pas ce qui est important. Dieu a déjà fait mon travail. Voilà. D'accord. Le colonel Pivi aussi déclarait dans son procès verbal du 10 septembre 2014, à la 3e page, que ces différents détachements avaient pour mission d'assurer la sécurité du siège et d'accomplir toutes les missions et les interventions ordonnées par le chef de l'État. Est-ce que ces détachements pouvaient agir sans votre ordre, Monsieur le Président? Je ne peux pas, je n'ai pas de réponse à cette question, madame.
Il ressort des procès-verbaux de colonel Kieboro, PV et autres que c'est les éléments de la garde présidentielle qui étaient au stade. Est-ce que ces éléments aussi pouvaient s'y rendre sans votre autorisation? L'autorisation? Sans votre autorisation, sans votre ordre. Reprenez bien la question. Il ressort des procès-verbaux de colonel Kieboro, PV et autres que c'est les éléments de la garde présidentielle qui étaient au stade. Est-ce que ces éléments pouvaient s'y rendre sans votre ordre? Mais, M. Abakar Toumba l'a clairement signifié devant le président du tribunal qu'il a tenté d'aller me chercher sans mes instructions. Il y a une preuve plus que ça? Il y a une preuve qui dépasse plus que ça, madame? Vous aviez déclaré à cette barre que le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, était le commandant du régiment. Vous le confirmez? Je confirme, madame. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a une différence entre le régiment et le régiment de la garde présidentielle? Qu'il y a une différence entre le régiment comme tel et le régiment de la garde présidentielle? Je ne vous parlerai pas de ça, madame. Je n'ai pas de réponse pour ça. Parce que dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous avez affirmé que le commandant Toumba était le commandant du régiment de la garde présidentielle. Qui était alors le commandant du régiment tout court? Oui, mais puisque je voulais parler, vous avez vite... vous pouvez alors, je vous écoute. Alors donc, madame, là, cette affaire de commandant de régiment, oui. Et comme je le dis, j'ai entendu des gens, bon, les réseaux sociaux en train de dire, mais moi, ce n'est pas les réseaux sociaux qui m'intéressent. C'est le président et ses assesseurs qui m'intéressent. Dire que non, on va voir, il n'y a pas un acte, c'est pas ça. Et puis en m'attaquant même, j'allais même me plaindre à M. le Président, mais j'en passe. Madame, par rapport au commandant du régiment, qu'on soit clair et net, Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, était le commandant du régiment après Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et Aboulaye Keta. 26 éléments signés de lui. L'armée, ce n'est pas le hasard. Écrit noir sur blanc, vu le commandant du régiment aide de camp du PRG, lieutenant Aboubakar Diakité. Ça, c'est un. Alors, lorsque j'entends certains parler d'actes, en ce moment, s'il n'y a pas d'acte, s'il s'est permis d'aller faire la sortie de 26 éléments, c'est une usurpation de pouvoir. Et je pense qu'en ce moment, la loi sait ce que c'est que l'usurpation de pouvoir. Ça, c'est un. Deux, M. Toumba Diakité, alias, a dit clairement à la barre devant M. le Président du tribunal, quand il est rentré dans sa narration, et le moment venu, j'estime d'ailleurs que même mes avocats vont exhiber cette preuve-là, Monsieur le Président, où il dit clairement que par rapport au régiment, blablabla, les autres ne savaient pas que moi, j'étais le commandant du régiment. Si ce n'est pas Dieu, l'unique Dieu là, qui pouvait y croire à cela? Mais moi, je suis serein et je crois en Dieu. Donc, par rapport à cette question, je vais vous donner juste ces deux exemples, madame. Il ne faudrait pas qu'on essaye d'aller de gauche à droite. 26 éléments, ou les 26 éléments, et j'insiste, les 26 éléments sont dans la nature. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs une insécurité totale pour la nation guinéenne? Le moment venu, je demanderai à mes avocats de bien vouloir
par le biais de Monsieur le Président, ces 26 éléments, où il les avait amenés, où ils sont. Monsieur Camara, sa question était de savoir quelle est la différence entre commandant du régiment et commandant du régiment de la présidence. C'est ça? C'est ça, oui, Monsieur le Président. C'était ça sa question. Oui, Monsieur le Président, par rapport à cette question, comme lui-même... Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux, commandant du régiment et commandant du régiment de la présidence? C'est ce qu'elle a demandé. Moi, ce que je sais, les éléments qui étaient au camp Alpha Yaya, à ma connaissance, ce sont ces éléments-là qu'ils géraient. Maintenant, s'ils géraient autres unités, comme par exemple chez Bégré ou, c'est pas moi, Kamayen, ça, je ne peux pas dire mieux que ça. Ce n'est pas les gens gérés par M. Gakité, commandant du régiment et commandant du régiment à la présidence. Oui, il était le commandant. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes? Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. C'est la même chose. Commandant du régiment de la présidence, c'est la même chose. Même s'il y a maintenant des détachements quelque part. L'audience est suspendue. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Général, on va continuer à vous poser des questions de précision pour faciliter notre compréhension. Et vous allez permettre, on va insister sur un point, c'est par rapport à la présence du général Bafoué au stade. Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé de venir au stade ou bien il était venu de lui-même? Je l'ai appelé pour qu'il vienne là où les police a été attaqué. Et Moi, que j'ai indiqué en face de l'ancien siège de RPG. Mais quand il m'a rappelé, il m'a dit qu'il était à l'esplanade du stade. Et c'est là que je suis venu le trouver. donc, ce n'était pas sur vos instructions? Non. Il était venu de lui-même? Son parcours devait être le point où les policiers ont été attaqués. D'accord. Et vous dites que lorsqu'il vous a appelé, Oui. et vous avez pris la direction du stade, vous êtes venu le retrouver Oui. devant le camp Boiro, l'ex-camp Boiro. Au moment où il m'a dit qu'il y a eu des coups de feu. Oui. Sinon, pour la première fois que je venais sur l'esplanade du stade, je l'ai retrouvé avec ses éléments en face du commissariat spécial. Mais maintenant, quand il y a eu les coups de feu, il m'a appelé. Je suis venu les voir. Il y a un baobab du côté de l'hôpital Donka. Oui. Ils étaient sous ce baobab-là. Avec ses hommes. Oui. Il n'était pas retranché dans l'enceinte du commissariat du stade? Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Allez-y. Quand je suis venu le voir pour la première fois, ils étaient en face du commissariat spécial du stade. D'accord. Mais quand je suis revenu... Ça c'était vers quelle heure, s'il vous plaît? C'est aux environs de 10h et plus, je le dis. Au cours de la matinée? Au cours de la matinée. D'accord. Et vers 14h alors, lorsqu'il vous a rappelé pour dire qu'il y a des coups de feu au stade? Oui. C'est en ce moment que vous l'avez trouvé sous le baobab? Oui. Avec ses hommes? Oui. Et c'est vous qui lui avez demandé de vous suivre pour aller vers le stade? Oui. D'accord. Et tout de suite, Monsieur le Président vous a posé la question, et mon collègue aussi est revenu là-dessus, par rapport à l'embarquement des corps dans les camions. Est-ce que les agents de la Croix-Rouge étaient présents? Je n'ai pas remarqué. Donc, vous maintenez que ce sont les militaires qui étaient venus dans ces camions et les hommes du général Bafoué qui ont embarqué ces corps-là dans les camions? Oui. Merci bien. Et également, vous avez dit
que ces corps ont été bel et bien mis à la disposition du colonel Diaby. Oui. Vous maintenez sur cela. instruction du ministre Toto. Voilà. Et c'est sous vos yeux qu'il est sorti avec ces corps du camp Samori. J'ai dit oui. Merci bien. Et lorsque vous vous étiez retrouvé à l'intérieur du stade, Oui. quel a été votre constat général? Est-ce qu'il y avait des impacts de balles, des paires de chaussures abandonnées ou des traces de sang? Quel a été votre constat? Bon. À l'entrée du stade, en partant du grand portail, tout le sol était couvert de paires de chaussures perdues. D'accord. À l'entrée À l'entrée. et en allant vers l'intérieur. Quand nous sommes entrés à l'intérieur, pratiquement sous la pelouse, peut-être que vraiment l'atmosphère des choses était tout autre, mais je n'ai pas remarqué de grandes choses sur la pelouse. D'accord. Mais lorsque nous sommes allés vers le portail de la sortie du côté du stade olympique, j'ai trouvé un pagne qui était accroché au garde-fou de la tribune couverte. D'accord. Et en bas, j'ai trouvé le corps d'une dame. D'accord. Je me suis dit que c'est cette dame-là, soit elle a été poussée ou elle a voulu sauter, qu'elle s'est retrouvée ici et que son pagne est resté en haut. Première remarque. Des corps qui sont arrivés, sans analyse de spécialistes, j'ai trouvé un corps qui avait un point rond sur la poitrine et le sang sortait de là. Troisième chose, la plupart, ce jour j'ai coulé de larmes, la plupart des victimes qu'on a trouvées, c'était des jeunes, pour ne pas dire, pour ne pas exagérer, mais de moins de 30 ans. Quand tu les trouvais, tu te disais que c'est des gens qui sont en train de dormir. Ça, c'était pas facile à supporter. Voilà mes impressions. D'accord. Et cette femme qui était en bas là, dont le pagne était accroché, Peut-être son pagne ou le pagne de quelqu'un Peut-être. d'autre. Je me suis fait idée comme ça. peut-être, Oui, elle était déjà morte? elle était morte. Ça, Je me c'est- rappelle, elle était de grosse teint noire. Ça, c'est au stade. Oui. D'accord. Et est-ce que le général Bafoué et ses hommes étaient allés avec vous, avec les corps, jusque dans l'enceinte du camp Samori? Pour moi, j'ai instruit à ce que ces gens-là mettent le dispositif de sécurité. Et du dispositif de sécurité, moi qui les ai instruits, nous devions rentrer ensemble là où on est parti. Et quand nous sommes arrivés, il y avait bel et bien des policiers qui étaient là. Les policiers qui étaient avec nous. Oui. Vous savez, lors de votre narration, Oui, vous avez dit que lorsque les corps avaient été embarqués dans les camions, oui. vous êtes parti avec jusque dans l'enceinte du camp Samori, n'est-ce Oui, pas? oui. Est-ce que l'équipe du général Bafoué était toujours avec vous? Oui. Lui, Bafoué, il était avec vous? Est-ce que vous avez remarqué sa présence dans l'enceinte du camp Samori? Là, je ne peux plus dire avec précision, franchement. D'accord. Mais son équipe était avec vous? Oui, l'équipe qui était avec moi m'a accompagné jusque là-bas, les policiers qui étaient là. Merci. Et est-ce que le chef du cabinet de votre département était venu avec vous au stade? S'il est arrivé au stade, ce n'était pas à ma compagnie. Vous parlez du général Toupou? Oui. Non, il n'est pas venu avec moi. Donc, vous dis, lorsque le général Bafoué vous a appelé pour vous décrire la situation, vous n'étiez pas venu en compagnie du chef du cabinet? non. Non. D'accord. Là d'ailleurs, celui qui peut témoigner, c'est le ministre Théogro. Parce que là où lui et moi on s'est croisés,
il n'y avait que son véhicule et le mien. D'accord. Est-ce que le commissariat de police de Dixine Terrasse, est-ce que ce commissariat avait été saccagé? C'est le rapport que j'ai reçu du commissaire central qui a fait état de ça. Et ça a même été incendié. Mais j'ai eu tous ces détails sur le rapport du commissaire central de Dixine. Donc, dans le rapport qui vous a été déposé, il est expressement dit que le commissariat de Dixine Terrasse avait été incendié. Brûlé même. Brûlé. Vous étiez venu voir? Oui, mais ça, c'était maintenant après les événements. Oui. Est-ce que vous étiez venu voir? Oui. Effectivement, c'était brûlé. Oui. Merci bien. Et vous dites que la direction centrale de la police judiciaire était venue. Oui. Est-ce que cette direction a dressé un rapport ou a établi un procès verbal d'enquête? Un procès verbal qui a été dressé et déféré au tribunal. D'accord. J'ai reçu une copie. D'accord. Et succinctement, vous vous rappelez du contenu de ce procès verbal? Non, je ne peux pas vous dire le résumé. C'est trop. D'accord. C'est trop. Parce que dans ce rapport, vous trouvez même le rapport de la police technique et scientifique. Le décor qui était au stade, les photos, tout, vous les trouvez. Les impacts qui ont été ramassés, les étuis des calibres qui ont été tirés, vous trouvez ça dans le dossier. On vous a dit que c'était au niveau de quel tribunal? Le dossier a été déféré. Sauf si je regarde maintenant là. Mais je sais qu'un dossier a été déféré. D'accord. Et que savez-vous des cas de pillage? Des magasins ont été pillés vers Koza, de Moudoula et autres. Est-ce que vous avez appris cela? Non, je ne peux pas vous dire parce qu'en ce moment, des